Comment fait-on un bon mix? Comment faire un bon mix? Et par mix, j'entends playlist ou des mix qui vont être disponibles sur Internet ou que vous allez partager. Pas un mix qui va se passer en soirée. Vraiment une bonne playlist. On va appeler ça playlist. Pour moi, le plus important, c'est quand même de considérer dans quel cadre, pour quelle occasion vous voulez que le public écoute votre mix. Est-ce que c'est dans une ambiance un peu chill où il est en train de travailler, l'auditeur est en train de travailler, l'auditeur est en train de méditer, l'auditeur est en train de faire son ménage, ou alors c'est toujours chill mais c'est entre amis, c'est lors d'un apéro, lors d'une rencontre, d'un dîner, voilà. Ou, autre proposition, bah, c'est quelqu'un qui, c'est une ambiance où on se prépare à sortir, on se prépare à aller en soirée, on est en mode before. Ou alors, lors d'une soirée, il y a vraiment des personnes qui font une soirée chez eux, chez elles, ou qui font une soirée entre guillemets, et qui vont passer des mix pour ambiancer la soirée, vraiment à la place du DJ. Donc vraiment définir premièrement, c'est quoi l'objectif de notre mix? Est-ce que c'est de faire danser? Est-ce que ça va être plus de détendre, de relaxer? Et une fois qu'on a défini l'objectif, c'est de trouver le maximum de morceaux, mais vraiment le maximum de morceaux qui répondent à cet objectif. De vraiment faire une liste de morceaux, une playlist, tout simplement une playlist de morceaux avec, disons, allez, on va être assez large, je prendrai 60 morceaux, c'est beaucoup, mais quand même 60 morceaux pour être vraiment large. Et de ces 60 morceaux, en fait, c'est de ces 60 morceaux que je vais créer ma playlist. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il faut, dès le premier morceau, montrer l'intention de notre playlist et avoir un morceau fort, un morceau fédérateur, un morceau qui claque, quoi. Quelque chose qui va intéresser l'auditeur. Parce que avec maintenant les algorithmes, avec aussi la consommation des mix sur Internet, souvent, moi, comment ça se passe, c'est que je suis sur SoundCloud, Mixcloud, et je vais tomber sur un mix ou sur un son, et si le son, prenons l'exemple du mix, que le premier son du mix me plaît, ben je vais continuer à écouter le mix. S'il ne me plaît pas, si je vois que le style n'est pas en adéquation avec ce que j'ai envie d'écouter, je fais next. C'est pour ça l'intention de notre mix doit être directement identifiable dès le premier morceau. Ensuite, ce qui va être bien, c'est de faire voyager, de faire, faire évoluer son mix et de faire évoluer et de faire transiter l'auditeur vers d'un point A à un point B, tout en respectant bien sûr le style, pas le style musical, mais l'intention. C'est-à-dire que, en fait, dans un mix, on peut avoir plusieurs styles musicaux, mais il faut que l'intention soit la même. Je ne vais pas mettre des sons très posés où je m'attends à ce que mon auditeur soit en train de travailler ou en train de se détendre et ensuite passer un son super dynamique que je passerai en soirée. Alors, une fois qu'on a la liste des morceaux, l'idée c'est de premièrement choisir un morceau fort avec lequel je vais commencer mon mix et ensuite tout simplement de ce morceau, je vais choisir un autre morceau selon les règles du mix habituelles qui vont être de choisir quelque chose qui a un BPM similaire, qui a un style musical similaire, qui se marie bien en termes de clé harmonique, tous ces concepts qu'on verra lors de la formation complète. Mais l'idée vraiment c'est de faire voyager, d'aller progressivement d'un point A à un point B. Et ce qui est bien dans un bon mix, c'est le fait qu'il y ait des moments de pic où l'intensité, en tout cas, on sent pas la pression, je dirais pas la pression parce que si c'est un mix chill, il n'y a pas de pression, mais en tout cas qu'il y a un espèce de moment fort, puis on redescend, puis on revient. Voilà, c'est ça, c'est des vagues. Créer des vagues tout au long de son mix. La durée du mix aussi est importante, mais importante pour vous en fait, pour bien savoir avant de commencer à faire son mix combien de temps je veux que mon atmosphère globale dure. Donc si je fais un mix de 5 minutes, ben, du coup je devrais être un peu plus intense, passer plus de morceaux rapidement. Si j'en fais un de 30 minutes, je pourrais laisser les morceaux durer plus longtemps, je pourrais faire des transitions plus longues. Et voilà. Ensuite, autre chose que je voulais bien rajouter, c'est la conclusion du mix en fait. La conclusion du mix, c'est important. C'est important de bien atterrir. De bien atterrir, de faire en sorte que l'auditeur comprenne que c'est la fin, comprenne qu'on est arrivé au point final. Voilà pour les conseils de comment faire un bon mix, une bonne playlist. N'hésitez pas à me suivre, à me laisser un commentaire, à m'envoyer un petit message. On est ensemble, c'est vraiment une expression que j'aime, on est ensemble, c'est parce que c'est du partage. Voilà, à bientôt.